Il y a beaucoup de choses à dire et sur celle-ci, j'ai concentré le maximum de ce que je pouvais sur quand même une bande son de presque plus d'une heure, où est-ce que c'est très difficile de resserrer sur 5 minutes à peu près, et ça va donner des sujets très intéressants. Je vais pas couper et puis te donner tout simplement mon avis, je vais laisser courir. À la fin, je te donnerai ma conclusion, parce que je la fais assez brutale dans cette vidéo. On va essayer de rentrer vraiment sur ce côté-là aujourd'hui, passeur d'âme. C'est parti, je te le mets en rec live. Vous êtes délivreur d'âme au niveau de l'exorcisme? Alors, je suis exorciste et je renvoie les âmes, c'est-à-dire que je vais chez les personnes qui sont embêtées par des âmes errantes, ce qu'on appelle les fantômes ou les esprits, et je les renvoie dans la lumière. Voilà. L'Église va travailler directement avec des psychiatres. Qu'une personne aura, on va dire, atteint tous les limites de traitement, voire tout ce qu'on peut faire pour cette personne, on va automatiquement l'orienter vers un exorciste. Il y a toujours en fait un travail spirituel à faire parce que c'est ni plus ni moins qu'une guérison de l'âme qu'on fait en tant qu'exorciste. Donc il y a toute la partie psychologique qui rentre en compte forcément. Après les gens en général quand ils me trouvent c'est qu'ils ont fait le tour de la question. Le mot exorciste, il fait peur. Oui, il fait peur, mais après, il y a plusieurs sortes d'exorcismes. Moi, je fais pas que des exorcismes sur la personne, je fais beaucoup d'exorcismes de maison. C'est ni plus ni moins que du nettoyage de maison, D'accord, ouais. parce qu'il y a de la négativité dedans. Les murs, les pierres qui vont absorber justement le passé de l'âme qui sera peut-être tout simplement encore dans les lieux. Il veut peut-être pas quitter tout simplement ces lieux-là. Et Et c'est... voilà. Alors après voilà, faut faire attention à ce qu'on fait aussi. Je fais pas d'exorcisme dans une maison si c'est des amérantes qui sont à l'intérieur. D'accord, ouais. Voilà, l'exorcisme va tourmenter les âmes, mais va pas les faire partir. Donc là, c'est autre chose. C'est ni plus ni moins que de rentrer en contact avec les âmes errantes et de les faire partir, de leur demander de partir dans la lumière. Qu'on n'aura pas des poltergeists. Ça peut arriver. Alors les poltergeists aussi, ce qu'il faut savoir, c'est avec des jeunes adolescents qui sont un peu dans le tourment parce que ils sont un peu dans l'agressivité, ils se sentent mal compris, et puis des fois le contexte familial peut faire aussi que D'accord. voilà, ils se sentent pas bien chez eux, et toute cette négativité en fait se retransmet électriquement. Ouais. Et il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui se forment. Après, je dis pas que le phénomène poltergeist ne vient pas parce que aussi il y a des entités démoniaques ou des D'accord. amérantes. Ça c'est régulier aussi. Mhm. Mais souvent, c'est quand il y a des jeunes ados dans la maison. Une possession, ça se fait en 3 étapes. Infestation démoniaque, donc le démon est dans la maison. L'obsession démoniaque, une fois qu'il y a possession, le démon, il veut ni plus ni moins qu'un corps pour pouvoir s'amuser, donc il en sortira pas. Sauf si on fait un exorcisme. D'accord. Et encore, des fois, ça sort pas toujours. Mais effectivement, avant qu'il y ait cette 3e étape de possession, le démon peut s'amuser avec la personne, c'est-à-dire être proche d'elle, lui souffler des choses, lui faire voir des trucs, sans pour autant avoir possédé le corps physique. C'est pour ça qu'au départ, on va dire qu'une personne, elle devient tout simplement schizophrène par rapport Voilà, c'est justement vrai, ouais. à Mm. ses À attitudes. tout ce qu'elle peut entendre, D'accord. voir, ouais. Est-ce que les animaux seront beaucoup plus réceptifs? En général, quand il regarde bien fixe, c'est plus une amérante qui est là. D'accord. Ouais. Parce que l'animal la voit, mais c'est pas effrayant pour elle en fait, parce qu'il la voit comme une personne. D'accord. Alors que si l'animal reste frustré dans un coin de la maison et a des attitudes vraiment agressives, Ouais. là on penche plus pour une entité démoniaque parce que il y a de la violence et l'animal lui se retranche dans une peur. L'animal peut, on va dire, écouter l'entité. Ça serait tout à fait possible. Elle la voit, ouais. Ouais, ouais. D'accord, ouais, Mm. ouais. Mais l'entité peut pas interréagir avec l'animal, comme elle va le faire avec Non, la non, non, non. personne qui... C'est pour ça c'est pour ça que le but d'un démon, c'est d'investir un corps pour pouvoir D'accord. jouir de tout ce qu'il peut y avoir sur Terre et physiquement. OK, ouais, ouais. Parce que souvent, ça peut aller jusque des personnes qui vont décider de se donner fin de vie, ou alors, voilà, ils vont Ah penser au suicide ou oui, autre. oui, oui, oui. Il faut tout simplement vivre sa vie. C'est ce qu'un pasteur m'a dit. Il faut vivre. Il faut pas essayer de comprendre
essayer de chercher, essayer de fouiller et d'ouvrir certaines portes. Donc, on l'aura tous compris que cette vidéo-là, elle est vraiment sur une mixité par rapport à tout ce qu'aujourd'hui on peut se poser sur certaines questions. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer sur des vidéos avec des formats beaucoup plus précis sur une question et essayer de la développer sur le pour, le contre, peut-être l'entre-deux et rester toujours, à mon habitude, sur des formats complets, vrais, réels. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur une infographie. N'attendez pas que je vais filmer un fantôme. Par contre, peut-être qu'autour de nous, il y a quelqu'un qui me guide et qui me dit qu'est-ce que je dois tout simplement vous dire. Et là, on rentre encore une fois dans une autre sphère. C'est Track Baroudeur. À très bientôt pour une prochaine vidéo.